Le dimanche 31 juillet 1977, 60 000 manifestants marchent sous la pluie dans la campagne de Morestel en Isère. Objectif, le chantier du surgénérateur Superphénix. Les antinucléaires sont arrêtés au hameau de Faverges par plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. Les affrontements sont extrêmement violents. Le bilan de la journée est dramatique, 1 mort, 3 mutilés, plus d'une centaine de blessés. Comment a-t-on pu en arriver là ? « 1973, c'est le premier choc énergétique mondial, conséquence directe de la guerre du Kippour. La France voit sa facture pétrolière multipliée par 4. Alors, les présidents Pompidou puis Giscard d'Estaing accélèrent le programme électronucléaire. Le plan Mesmer prévoit la construction en 2 ans de 13 réacteurs et près de 200 à l'horizon 2000. Le Parlement et le peuple ne sont pas consultés. Il faut mettre en œuvre le plus rapidement possible une politique d'indépendance et atteindre pour 1985 un volume suffisant d'énergie nucléaire pour permettre de faire face à notre balance commerciale. Mais les dangers liés au nucléaire inquiètent l'opinion. Et quand on apprend qu'un nouveau type de centrale, un surgénérateur au plutonium, sera implanté en Isère, la contestation enfle et se durcit. Dans un pays au bord du Rhône, des bulldozers sont venus un beau jour pour isoler toute une zone. Nos voisins suisses, eux aussi, sont préoccupés. L'atome n'a pas de frontières. On est à 70 km en ligne droite, si ça saute, si c'est le vent, bah, ça arrive chez nous. Pas de problème. Et c'est un problème général. Chez nous aussi, on a des centrales nucléaires qui sont peut-être légèrement moins dangereuses, mais enfin qui sont tout aussi, à notre avis, pleines de risques. Et nous ne pouvons que soutenir ce genre de manifestation. Dans le petit cœur de cette usine, du plutonium, il y en aura 4 tonnes. Oui, mais voilà ce qui nous chagrine. 1 milligramme, vous y couille un bonhomme. L'hostilité au projet Superphénix aboutit à un premier grand rassemblement au mois de juillet 1976. Ils sont 20 000 sur le chantier qui débute. Malgré la canicule, l'ambiance est festive, non violente. Ces images de l'été 76 ont été tournées par un groupe de femmes. Elles organisaient ensuite des projections avec débat dans les villages voisins du chantier. 30 ans après, ces images sont encore là. Je trouve ça très, très chouette. Parce qu'en fait, elles auraient pu rester oubliées dans un placard comme beaucoup d'archives. Et là, elles sont encore vivantes. Nous, on est encore vivants. Le mouvement est encore là, même s'il est un petit peu faible, mais le nucléaire est toujours là. Et je pense que 30 ans après, c'est vrai que c'est bien que d'autres gens puissent voir ces images, quoi, et se rendre compte de cette énorme manifestation, quoi, et de ces moments quand même très, très violents, mais en même temps plein de plaisir qu'on a pu vivre, hein, Marie-Jo. Mais toi, les images que tu faisais, tu pensais à quoi en les faisant? Tu disais, il faut vraiment que je fixe ça pour pas que ça s'en aille de ma mémoire. Historique, c'était ça. C'était l'historique. Il faisait très chaud. Moi, j'étais. Alors, la grosse révolution pour nos petits villages très prudes, c'était de voir les filles au sein nu qui étaient sur la manifestation, les gros bidons de lait qui servaient au lait, donc plein d'eau, on arrosait les gens, c'était extraordinaire. On cherche quelqu'un qui irait tout de suite là où dans quelques instants à Morestel ou Montalieu. Le moyen que nous prétendons employer, c'est l'imagination et la non-violence. Nous pensons que ce n'est pas en chargeant des barbelés électrifiés ou des CRS
comme des fous, que nous arriverons à bloquer d'une façon durable les travaux de Superphénix. Notre objectif, c'était de filmer, monter et diffuser aussitôt après. Donc, pour qu'en fait, les habitants des villages aux alentours, ils se rendent compte que c'était tous ces gens qui avaient des baroulés chez eux. Donc, l'idée, c'était ça, qui sont ces étranges étrangers, chevelus, dépenaillés, etc., etc. Nous serons rejetés de partout. Ça a permis de faire se rencontrer, oui, des populations, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés d'emblée comme ça, on va dire. Voilà. En cet été 76, les écologistes hostiles à Superphénix font donc connaissance avec les habitants du Nord-Isère. De nombreux agriculteurs soutiennent les antinucléaires et manifestent avec eux. On se croit par instant au Larzac. L'ambiance est décontractée. On n'imagine pas encore que l'été suivant sera celui de la violence et des drames humains.